On va utiliser la méthode de décomposition en éléments simples afin de pouvoir calculer l'intégrale de 4x au carré moins 6x plus 7 divisé par 2x plus 3 à la puissance 3. La première des choses à faire, c'est bien sûr de factoriser le dénominateur. Mais nous avons déjà une forme factorisée du dénominateur. Et ici, si on factorise le dénominateur, on doit avoir que des facteurs polynomiaux de degré 1 ou 2 non factorisables. Ici, on a 2x plus 3 qui est un facteur de degré 1, mais qui est répété 3 fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire cela d'une certaine manière. On n'aura que 4x au carré moins 6x plus 7 divisé par 2x plus 3, le tout à la puissance 3, c'est égal simplement à a divisé par 2x plus 3 plus b divisé par 2x plus 3 au carré plus c divisé par 2x plus 3, le tout à la puissance 3. Et là, on va déterminer les valeurs de a, b et c. Une méthode qu'on peut appliquer ici pour déterminer les valeurs de a, b et c consiste simplement à rendre au même dénominateur et ensuite à faire une identification. Mais moi, je vais me simplifier la vie parce que je vais utiliser la méthode du Heaviside afin de pouvoir déterminer la valeur de C directement. En effet, C serait égal à quoi? Ça serait égal à ce qui est ici, dans lequel on va enlever ce qui est au dénominateur de C, c'est-à-dire de x plus 3 à la puissance 3. Donc, on aura simplement 4x au carré moins 6x plus 7. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut appliquer ça au point qui annule le dénominateur de C, c'est-à-dire simplement x qui est égal à moins 3 divisé par 2. Donc, si je remplace x qui est égal à moins 3 demi à l'intérieur, j'aurai donc 4 facteur de moins 3 demi au carré, moins 6 facteur de moins 3 demi, et ensuite plus 7. Ce qui va me permettre donc d'avoir que c est égal à 4 facteur de 9 quarts, plus 9 simplement, et ensuite plus 7. Donc, ceci va me donner simplement 9 plus 9 plus 7 ou encore 25. Donc, j'ai la valeur de C qui est égale directement à 25. Ensuite, il faut déterminer les valeurs de B et C et pour cela, une des méthodes consiste à rendre au même dénominateur ce que nous avions ici. Donc, si je veux rendre ça au même dénominateur, cela va me donner quoi? J'aurai A multiplié par 2x plus 3 au carré plus B facteur de 2x plus 3 plus C, le tout divisé par 2x plus 3, le tout à la puissance 3. Donc, ceci est égal à quoi? C'est égal à A facteur de 4x au carré plus 12x plus 9 plus B facteur de 2x plus 3 plus C, le tout divisé par 2x plus 3 à la puissance 3. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement mettre les x au carré ensemble. Donc, ça va me donner 4ax au carré. Puis, je mets les x ensemble, j'aurai 12a plus 2b fois x. Et ensuite, les constantes ensemble, 9a plus 3b plus c, le tout divisé par 2x plus 3, le tout à la puissance 3. Et il ne faut pas oublier que ceci est égal à quoi? C'est censé être égal à 4x au carré moins 6x plus 7 divisé par 2x plus 3, le tout à la puissance 3. Donc, on peut faire une identification et on va donc conclure que 4a est égal à 4, 12a plus 2b est égal à moins 6, et ensuite 9a plus 3b plus c est égal à 7. Donc, à partir de là, on peut tirer directement a qui est égal à 4 divisé par 4, donc 1. Ensuite, on aura 2b qui serait égal à moins 6 moins 12a, c'est-à-dire simplement moins 18. Et ça veut dire que b est égal à moins 9. Et on peut essayer de vérifier est-ce que c est égal à ce qu'on a trouvé un peu plus haut, c'est-à-dire 25. Donc, on aura par exemple ici 9 multiplié par a qui donne 1, plus 3 multiplié par b moins 9, plus c qui est 25. Est-ce que ceci donne réellement 7? Oui, lorsqu'on fait le calcul, on obtient 7. Et alors, c'est quoi la suite? On peut déterminer maintenant ce qu'on cherchait, c'est-à-dire l'intégrale de
4x au carré moins 6x plus 7 divisé par 2x plus 3 à la puissance 3. Donc, dx ici, c'est égal à l'intégrale de a divisé par, donc 1 divisé par 2x plus 3 dx. Et ensuite, plus l'intégrale de b qui est égal ici à moins 9 divisé par 2x plus 3 au carré. Et ensuite, dx plus l'intégrale de c ici qui est égal à 25 divisé par 2x plus 3, le tout à la puissance 3 dx. Et ceci est égal à quoi? Le premier, c'est simplement 1/2 de logarithme népérien de 2x plus 3 plus 9 divisé par 2 multiplié par 1 divisé par 2x plus 3. 25 divisé par 2 multiplié par 1 divisé par 2 multiplié par 1 divisé par 2x plus 3, le tout au carré, plus une constante, bien évidemment. Et ceci, on peut simplifier cela en disant que c'est égal à 1/2 du logarithme népérien de 2x plus 3 plus 9 divisé par 4x plus 6 moins 25 divisé par 4 facteurs de 2x plus 3, le tout au carré, plus une constante. Et ça, c'était le résultat attendu.